mbote bandeko nyonso oyo bozali kolanda ngai ya de cela presque mois temps nazongeli bino lisusu devant les écrans na salue bino na kombo na Yesu Kristo oyo azali kolona banzambe nyonso na mokili oyo toda lelo na oyo tobengi école du ministère ezali oyo tobengi Dieu nous a équipé chaque membre du corps du Christ pour le ministère. En plus de 5 ministères, tu dis que le ministère est 5. Dieu a placé dans l'Église les dons ministériels spéciaux. Donner à l'Église la capacité de ministres aux besoins qui sont dans l'Église et dans le monde entier. Paul nous a dit clairement dans Mukanda na Romains chapitre 12 verset 4-8 à l'obéli bisubwe. Ce qui totangi yango ezali tellement mulai na ko expliquer yango te bokota kuna bokomona ba détails wana nyonso na kati. Et puis elobili boy. À l'obéli biso isusu dans na verset 13 à l'obéli boy. Deux autres ministères vitaux dans l'église. Ezali pona ko contribuer aux besoins de Dieu à partager la nécessité de saints. Poursuivre la pratique de l'hospitalité. Dieu a donné à chaque membre du corps des dons, du talent et des capacités qui équipent pour les ministères. Paul a référé à certains de ces ministères au sein de l'Église dans ce verset. Total 1. Ministère de la prophétie. Ceci fait référence aux itérances inspirées par le Saint-Esprit pour l'édification et le confort de l'Église. Tomoni le sous ministère du service pratique. Ceci le ministère des aides qui se réfèrent à ceux qui donnent eux-mêmes soit sans égoïsme pour servir les autres et répondre aux besoins pratiques. Tomoni Angwawa na fobe na Romains chapitre 16, 1, 2. Lustre, icône Priscilla na Aquila. Acte des apôtres 16, 3 à 4. Tu comme on a ministère des enseignements. Il a dit ceci réfère à ce que Dieu a donné la capacité d'enseigner et de former les autres dans la parole de Dieu. Acte des apôtres 18, verset 24. Babenga Kamutango, Apollos, rôle modèle, Yewana, ministère de l'exhortation. Ceci est un ministère qui a été donné aux membres au sein du corps de Christ d'abdominiser et encourager les autres à continuer pour aller de l'avant dans leur expérience chrétienne. Balobi exemple monene na Barnabas, Acte chapitre 14 verset 20 à 22. Balobi ministère des dons. Balobi Dieu a donné certains membres dans les corps du Christ capacité spéciale qui les permet à exercer le ministère au corps du Christ pour leur donner. Et là, la Corneille na Acte des apôtres 10, verset 1 à 2. Tu comment on est sur ce ministère de l'administration. Dans ces corps, Dieu a donné les dons aux différents membres qui permettent de gérer les affaires commerciales de l'Église. Étienne na Acte des apôtres 6, 1 à 6. Ministère de miséricorde. Ceci se réfère aux membres au sein du corps, les dons du ministère qui montrent des actes de miséricorde envers les pauvres, les malades, les souffrants. Dorcas, exemple, Acte des apôtres 9, 36. On a ministère aux besoins des saints. Nzambe asala pe ba ministère oyo ki ba pesa na ba besoin ya ba santo ya ba to ba saint. Dieu a placé les membres dans les corps, dont le ministère est de trouver des besoins temporaires et physiques des saints. Marie Magdalène
et les autres femmes qui exerçaient leur ministère aux besoins de Jésus et disciples. Matthieu chapitre 27, versets 55 à 56. Tomoni, ministère de l'hospitalité. Ça se réfère au ministère que Dieu a donné ceux qui, pour ouvrir leur maison et fournir un hébergement pour les saints et les sans-abri. Lydie et Actes des Apôtres 16, 15. Ce sont tous ces ministères que Dieu a ordonnés pour être accomplis au sein de l'Église. Il a donné les talents et des capacités aux différents membres du corps, les équipant pour ces ministères. Comme tous les ministères membres selon les dons et talents que Dieu les a donnés. Le corps est édifié et il grandit et devient une force puissante au service des besoins du monde. Chaque membre a reçu des dons placés dans les corps et donnés de divers ministères. Et au bénéfice de tous les corps, nous ne pouvons pas être des unités isolées, mais des membres ensemble. Quels que soient les dons que nous avons reçus, nous ne devons pas devenir trop fiers de fierté. Ils ne sont pas donnés pour nous édifier ou exalter, mais pour les besoins des autres. Donc, Makamboya, Oto, Nazolo, Balelo, ils ont tellement mozindo mingi, mais nalingi ko résumer ngona mukuse nalingi ko lobabwe. Il faut qu'on respecte leurs besoins pour répondre aux besoins désespérés qui nous entourent dans notre monde aujourd'hui. Nous devons voir le monde comme Jésus le voit. Nous devons être prêts à identifier avec souffrance et la douleur. Nous devons sentir leur infirmité comme s'il était non propre. Jésus avait fait ça aussi dans Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, par lesquelles était languissante et abattue, comme les brebis qui n'ont point de berger. Hors de son cœur d'amour et de compassion, Jésus a généré et répond à leurs besoins les plus profonds. Sortez parmi les personnes où sont les grands besoins et faites le travail du ministère pour, peu importe à quel point c'est douloureux, nous devons regarder les grands besoins des personnes perdues, les pauvres, les sans-abri, les personnes très affamées de l'humanité. Et puis, pas avec un sens d'espérance et désespoir, mais d'exercer au ministère des besoins avec puissance et l'onction du Saint-Esprit. Une fois que nous voyons les grands besoins de notre monde, nous ne devons plus tourner nos dos et nous aller comme ce fut le cas des prêtres et lévites avaient fait. Car ils ont vu l'homme mourant sur les bords de la route. Nous devons voir les besoins et exercer notre ministère à ceux qui ont besoin de compassion et d'amour de Jésus. En tant que, comme ministre de Dieu, un noué par Dieu et envoyé directement dans ce monde, nous n'avons aucune alternative. Regardez dans nos grandes villes comme Londres, Paris, Los Angeles, Kinshasa, Lubumbashi, Nairobi, il y a des millions de pauvres, de personnes qui vivent dans la pauvreté très choquante, des bidonvilles,
des ghettos, etc., etc., dans les rues de nos grandes villes du monde et à travers nos pays sont multiples, sont multipliés des milliers de personnes sans abri. La vraie question que nous devons à nous poser sont 1. L'Église a-t-elle retourné le dos sur les besoins désespérés du monde ou l'humanité? 2. Que faisons-nous pour soulager leurs souffrances? 3. Que faisons-nous pour lier les blessures et prendre soin des malades et des mourants dans notre propre communauté et ville? Que fait-nous pour les pauvres? Tout ça, la cadine pour les pauvres, les affamés, les personnes nues au bazar à Bilambate et ceux qui sont incarcérés dans des prisons. Que faites-vous pour répondre à ces besoins, ainsi que les besoins de ceux dans votre église, sur votre travail, lieu du travail? Vous avez tourné les dos et vous avez éloigné des besoins qui sont là. Je crois que Dieu vous fait une grande perception dans votre compréhension concernant de quoi veut dire un ministère. Vous connaissez ce que Dieu t'a appelé de faire dans les ministères. Et t'as ouin. Maintenant, je vous charge au nom de Jésus. Secouez votre complaisance en tant que ministre à plein temps, ouin et très bien équipé. Laissez-vous avec une nouvelle vision. Échappez les routines de la récolte. Sortez de la chair. Sortez parmi les gens. Où sont les grands besoins? Allez directement dans votre maison, dans les marchés, dans les lieux du travail, dans votre communauté et faites le travail du ministère. Yango bomonaki te papa et jeune azoloba mingi ke ngai nazali na ba église à 4 murs na koti mingi na dans le ministère. Yango nde esika appel na ngai ezali. Yango na lobi na bandeko bingo bokolanda ba video oyo makambo ezali ebele mais pona mokolo na lelo tosuki awa nazali kosenga na bato nyonso bazali kokomela ngai bo continuer kokomela ba video oyo bo like yango bo tinda ba commentaire na bino pe bo sala biso ba suggestion nini to sala pona ko améliorer ba programme oyo na lingi bino mingi na kombo na Yesu. Je vous salue depuis Londres. God bless us in Jesus Christ. Amen.